C'était une discipline gracieuse où il fallait être souple, il fallait grimper lentement, respirer. Et nous, quand on a commencé, on a squeezé toute cette partie, on est allé dans notre cave, on s'est installé des poutres quoi, qu'on avait fabriquées. Et on tractait le plus possible, quoi. Et au final, ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, on a des qualités physiques que peu de grimpeurs ont, quoi. Il y en a pas mal qui ont besoin de décrocher en fait durant l'année. Nous personnellement on n'a pas trop besoin. On aime s'entraîner. On aime s'entraîner, du coup ça nous fait plaisir d'être là et de s'entraîner. Quand je dis à quelqu'un tu fais quoi, je dis je fais du sport à haut niveau, je fais pas de l'escalade à haut niveau, je fais du sport à haut niveau. Et après je détaille et je dis que je fais de l'escalade. Mais demain je peux plus faire de l'escalade pour X raisons, je vais aller me mettre à un autre sport où je peux m'entraîner très fort. Parce que j'adore m'entraîner. J'aime l'escalade, mais j'aime le sport surtout et l'entraînement. C'est sans limite. C'est un sport qui s'arrête jamais, on retrouve toujours des difficultés à devoir aborder, à devoir appréhender, à travailler. Et en fait c'est vrai, voilà, ça ne s'arrête jamais, que ce soit en vitesse, en bloc ou en difficulté. Il y a toujours quelque chose à peaufiner, des détails à travailler. On a vu qu'on pouvait dépasser des limites. C'est incroyable, quoi. Des fois on se demande comment on peut faire ça, comment on peut tenir ça. Donc là c'est une salle de bloc, donc on reste dans des salles privées. Donc le bloc, on a vu, il n'y a pas de corde, il n'y a rien, on a juste besoin de chaussons, de magnésie. Et le but, voilà, on le voit sur un départ d'un bloc. Le but ça va être de commencer où il y a le premier scotch. Voilà, où il y a la première prise et l'objectif c'est d'aller à la dernière. Voilà, et comme on voit, il faut trouver la solution pour aller tout en haut, sachant qu'il y a beaucoup de prises, donc les prises, il y a beaucoup de volume, donc les gros trucs triangulaires là. Il y a pas mal de choses et le but, voilà, c'est la complexité un peu de l'escalade. C'est pas juste il faut forcer, il y a de la réflexion, énormément de réflexion, de placement, de technique. Et voilà, c'est pour ça que c'est très très complet. Bon là quand on va s'entraîner, il n'y a pas de chrono, le but c'est juste de monter au-dessus. Après en compétition on a un temps pour le réaliser. Donc on a 5 minutes pour faire autant d'essais qu'on veut. Et le but c'est d'arriver en haut dans les 5 minutes, en respectant ce qui a été demandé, la position de départ et la position de fin. Sinon il n'y a pas de temps et là c'est plutôt son côté vis-à-vis du temps et la vitesse. Ouais. Par rapport à la vitesse, c'est une discipline où il faut aller vite, comme son nom l'indique. Le mur fait 15 mètres de haut. Le schéma des prises est identique partout dans le monde. Le but, c'est, sur les phases de qualification, c'est d'aller le plus vite possible pour être le mieux classé possible. Et à l'issue de ces qualifications, ils prennent les 16 meilleurs temps. Et ces 16 meilleurs temps s'affrontent en duel. Après, c'est les huitièmes de finale, les quarts de finale, ensuite demi-finale et finale. Et le but, après, c'est plus forcément le temps, c'est d'arriver avant l'autre. On a commencé par la difficulté, nous, et après on est passé sur le bloc et lui il est passé sur la vitesse. La difficulté c'est un peu le même système que le bloc, sauf qu'on va être sur une hauteur plus grande, donc ça va être en compétition, les murs sont au minimum à 15 mètres, ils peuvent monter à 17, 20 mètres. Pareil que le bloc, le but c'est d'aller tout en haut, donc le plus haut possible. Et au niveau sécurité, c'est une corde, un baudrier, ce qui est un peu plus connu. Et voilà, c'est trouver sa route pour monter le plus haut possible, ses bons mouvements, etc. Comme en bloc pour monter le plus haut possible. Donc le but ultime c'est d'arriver tout en haut. Après en compétition, ils arrivent à classer, c'est celui qui va le plus haut et ainsi de suite et ils font les classements comme ça. Le combiné du coup, par exemple pour les qualifications, c'est 2 runs de vitesse où ils prennent le meilleur temps. Ensuite un circuit de bloc et une voie à vue. Une voie à vue, ça veut dire que personne l'a vu, personne l'a essayé avant. Et ensuite, ils multiplient les places sur chaque discipline pour avoir un classement final. Nous,
on était à fond dans la muscu, dans tout ce qui était prépa physique, donc on tractait, on faisait que ça quoi. Et en fait à l'époque c'était pas du tout ça l'escalade. C'était une discipline gracieuse où il fallait être souple, il fallait grimper lentement, respirer. Et nous quand on a commencé, on a squeezé toute cette partie, on est allé dans notre cave, on s'est installé des poutres quoi, qu'on avait fabriquées et on tractait le plus possible quoi. Les gens ils nous prenaient pour des fous, ils nous disaient, quand ils nous voyaient, ils nous disaient mais les gars ça sert à rien ça. Et nous on continue, on était persuadés que notre truc ça fonctionnait. Et au final ça fonctionne parce qu'aujourd'hui on a des qualités physiques que peu de grimpeurs ont quoi. Et après c'est peut-être aussi la raison pourquoi aussi on n'est pas rentré dans le haut niveau plus tôt. Parce qu'on s'est toujours débrouillé tout seul, on a toujours resté dans notre thème. On était que sur le physique en fait avant. Pour justement rester dans le haut niveau et atteindre le sommet, il a vraiment fallu changer ces petites choses en fait qui vont au-delà du physique. Donc le sommeil, l'alimentation pour rattraper tous ceux qui sont au-dessus quoi. Je mangeais 500 grammes de bonbons par jour par exemple, de sucre. Je me nourrissais de surgelés, de crêpes au fromage qui coûtent 2 € dans les magasins et qu'il faut juste les mettre au four et plus c'est grillé, mieux c'est. Voilà, les trucs assez simples, basiques, mais voilà, le McDo j'y allais 4 fois par semaine, il y a tout qui jouait, et même la boisson. Je buvais je pense une demi-litre d'eau par jour et 1,5 litre de soda. Je me blessais souvent, chaque année j'avais une grosse blessure, donc une grosse et des petites autour. Depuis le premier jour où j'ai commencé à avoir une bonne hygiène de vie, je me blesse plus, ou en tout cas mes blessures, même mes blessures que j'avais, ils stagnent. Voilà. Le sommeil, les sorties, voilà, on limite tout ce qu'on fait en fait, et on se demande est-ce que ça nous sert pour l'escalade. On essaye de partager ce qu'on fait dans tous les sens, la motivation, donner de la motivation aux gens. C'est ce qu'on essaie de dégager et aussi l'escalade, on reste sur un sport très familial. Nous deux, on représente ça bien parce qu'on est des frangins qui ont les mêmes types d'objectifs. Là, avec les Jeux Olympiques, il y a la même discipline, mais c'est pas pour ça qu'on est en train de se taper dessus quoi. Quoi qu'il se passe, on s'entraide et on montre ce qu'on essaie de montrer quoi. Qu'on est soudés et que ça marche comme ça quoi. On souhaite le meilleur à l'autre, hein. C'est que le meilleur gagne quoi. On y va pour se donner à fond et essayer d'être le meilleur quoi. Et c'est d'autant plus gratifiant quand les autres étaient à leur meilleur niveau quoi. On sait qu'il va y avoir des compétitions où on va être confronté, sauf qu'à ce moment-là, on n'y pensera plus à ça. On sera dans notre truc, on va s'encourager au début, pendant, quand on peut se permettre, et sinon, c'est chacun pour soi pendant la compète. Après, bien sûr, moi, il y a 2 places. Je veux absolument qu'on soit ensemble aux Jeux Olympiques. Et on va se pousser pour qu'on soit ensemble aux Jeux Olympiques.